dessus, sans oublier la pile CMOS. Voilà, on utilise la pile CMOS. Voici la pile CMOS. On peut voir à quelle version appartient cette pile. Je l'ai nettoyée. On peut voir à quelle version ça appartient. Bon, désolé, elle est trop floue. On verra ça sur la prochaine vidéo. Ok, passons maintenant à la RAM. Comme je vous ai dit, voilà là où la RAM est connectée. Voilà, connectez comme ça et vous connectez. Ok, cette RAM, voici les RAM PC3. Voilà, PC3 2 Go PC3. Il y a les RAM PC2. Il y a les RAM PC2. Voici les RAM PC2. Là, voici, ça c'est une RAM Samsung PC2. Voilà sa capacité. 1 Go PC2 made in Korea. Voilà. Donc vous avez les RAM PC2 et PC3. Voilà, c'est différent. Donc ne faites pas regarder ces connectivités. Regardez ces bouts. Elle est très différente. Donc les connectivités ne sont pas les mêmes. Ne cherchez pas une RAM PC3 vous dit que vous allez connecter sur une machine PC2 ou une machine PC1 qui a seulement DDR sur ça. C'est qu'elle ne va pas fonctionner. Les connectivités ci ne vont pas entrer et ça va, vous allez gâter la RAM définitivement. Ok, voilà la RAM. Et aussi passons à l'alimentation. Voici l'alimentation. On vous a monté le câble d'alimentation. Ça c'est maintenant la boîte d'alimentation. Ça c'est la boîte d'alimentation, c'est qui permet de ventiler l'ordinateur et de retirer aussi les déchets qui sont à l'intérieur. Donc voilà, voilà là où on branche l'alimentation. Voici ce qui permet de donner le courant à voici ce qui permet de donner le courant à la carte mère pour alimenter les autres composants comme la RAM, les ports USB et tout ce qui est connecté à la carte mère. Et voici ce qui donne pour l'alimentation de l'allumage. Voilà, elle est toujours connectée à l'endroit où on démarre l'ordinateur. Donc le bouton de démarrage. Ok, là voilà. Vous allez voir comment on va la connecter. Ça, ce sont seulement une partie de la carte de la boîte d'alimentation. C'est juste pour vous montrer à quoi ressemble une boîte d'alimentation. Et là maintenant, nous allons passer au modem aussi. Voici un modem Camtel. Voilà, je suis connecté à un modem Camtel. Voilà comment un nouvel modem 4G se présente. Voilà, 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 câble réseau, câble RJ11, 7 pour les appels téléphoniques. Voilà le câble réseau, voilà son alimentation. Et voici l'endroit où on peut initialiser notre carte Wi-Fi de Camtel. Et voici là où on insère la puce. Vous voyez comment on insère. Voilà, voilà ça. On insère là comme ça. Et c'est bon. Voilà, là on insère et c'est bon. Donc voilà le modem. Il y a aussi pour MTN, pour Camtel, pour Orange, pour Yumi. Mais le Camtel c'est ce qui fournit la connexion à tous les autres opérateurs. Donc celle-ci, elle est plus rapide, plus fluide et plus stable. Bon, les autres opérateurs sont aussi mieux. Ok. Voici la carte externe. Si quelqu'un vous demande un disque dur externe, voilà comment elle se présente. Et avec la marque, voici une Samsung. Elle est de taille 500 Go et elle est la version 2.0. Voilà la version 2.0.
Vous voyez, voilà comment on voit que c'est une version 2.0. Voilà. Je n'ai pas la version 3.0 pour vous le montrer, mais c'est pas un souci. Vous pouvez voir la version 3.0, vous allez le connaître puisqu'il y a seulement deux versions, la version 2.0 et 3.0. Ok, voilà la carte disque GSM. Et maintenant passons au câble réseau. Voici les différentes couleurs de câbles réseau. Les voici. Là les bouts. Regardez, voilà comment il se présente. Voilà. Et là, je vais vous montrer notre qu'on a déjà sorti le câble à l'intérieur. Là, je vais vous montrer celle qu'on a déjà sorti le câble. Là, voici. Là, voici. Voilà un câble sorti. Un câble sorti qui est connecté directement. À l'ordinateur. Voilà. Voilà. Un câble réseau, voilà les différentes couleurs à l'intérieur. Donc, dès qu'après avoir sorti, vous connectez au connecteur. Dans les bouts-ci, ça là c'est ce qu'on appelle le connecteur. Voilà le câble réseau, voilà qui entre dans le connecteur. Voilà. Et voilà. Ok. Donc chers amis, ça c'était pour vous montrer, comme je vous l'ai dit, les équipements réseau d'un ordinateur pour vous faciliter la tâche dans vos achats, dans vos utilisations, dans vos connectivités et dans tout ce qui concerne l'informatique de vos entourages. Donc chers amis, n'oubliez pas surtout de poser vos questions, d'en être certain que vous avez bien compris. Les réseaux sociaux ou les différents moyens de communication entre vous et moi sont dans l'application de formation informatique. Donc soyez là et partagez à vos amis, faites signe à vos amis qu'il y a une formation en ligne qui est très disponible et très accessible à tous pour une bonne somme convenable. Ok chers amis, je vous ai montré les équipements informatiques de votre choix et n'hésitez pas, si vous avez une suggestion d'une vidéo qui ne sont pas dans la liste des vidéos citées, faites-le moi savoir. Bon, pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment démonter un ordinateur de bureau. Donc salut les amis, à bientôt. N'oubliez pas surtout, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et surtout activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci les amis et à bientôt.